Il y a un événement qui vient d'intervenir qui est considérable, enfin, puisque le procureur de Nanterre, Philippe Courroy, qui bloquait toute possibilité de saisine d'un juge d'instruction sur cette affaire, a enfin été contraint par sa hiérarchie de désigner des juges d'instruction. Donc, je dirais que, de cette façon, d'un point de vue judiciaire, l'affaire commence, puisque pour l'instant, ce personnage clé, qui est soumis à la hiérarchie politique, entravait totalement le processus judiciaire, et il le faisait, hélas, on peut l'imaginer, pour le compte disons, de l'exécutif, pour parler large. Oui, parce que ce qui est grave, c'est pas simplement qu'un procureur comme Philippe Courroy entrave la justice dans un dossier, c'est qu'on a le sentiment que vraiment le pouvoir exécutif s'assied de plus en plus sur l'indépendance de la magistrature et de la justice. Et on en a un autre exemple dans l'affaire des sous-marins vendus au Pakistan en 1994, qui est une grosse affaire, parce qu'il y a là-dedans, on le sait, des rétrocommissions qui auraient, dit-on, permis de financer la campagne de Balladur en 1995, etc. Balladur dont le principal soutien était Nicolas Sarkozy à l'époque. Toute cette affaire qui d'ailleurs a entraîné des morts d'hommes également, etc., a été bloquée pour l'instant, totalement bloquée, également par un procureur qui vient encore une fois récemment de s'opposer à la saisine d'un juge d'instruction qui aurait pu enquêter, en effet, aller plus loin dans l'enquête sur cette affaire. Et donc on a là aussi un exemple d'entrave caractérisée. On voit bien ce qui est en jeu, c'est-à-dire qu'il y a ce lien hiérarchique terrible entre l'exécutif et le législatif, et qui défie tous les principes de Montesquieu, de la Révolution, c'est-à-dire de l'indépendance des pouvoirs. Il faudrait rompre ce lien. Or, c'est tout le contraire que se prépare à faire la réforme d'Alliot-Marie, c'est-à-dire qu'au contraire, on veut supprimer les juges d'instruction, c'est-à-dire les juges qui caractérisent l'indépendance de la justice. Et évidemment, ça renvoie à un débat plus profond sur la conception que ces gens ont de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans de justice indépendante. Et on l'a vu aussi sur un autre plan dans le conflit social sur les retraites, la façon dont le Parlement a été traité, le Sénat, l'Assemblée nationale, et aussi comment on a été sourd, disons, à la rumeur de la rue.